Hors série, les dossiers BFM Business. Pénurie de compétences IT. Comment les entreprises relèvent le défi. Présenté par Frédéric Simotel. Bienvenue sur BFM Business dans ce hors-série sur justement comment les directions achats relèvent le défi de la pénurie des compétences dans l'univers IT. Vous savez que c'est un secteur où il y a beaucoup de pénuries. Alors selon les profils, parce que sur certains ça bouge beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui dès qu'on parle cloud, dès qu'on parle DevOps, si vous connaissez ce type de métier, dès qu'on parle intelligence artificielle, on a des besoins. Et justement, on va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Frédéric Dumingue, bonjoor. Bonjour Frédéric. Vous êtes fondateur d'Optimis, c'est une plateforme d'achat de prestations IT. Vous faites environ un peu plus de 600 millions d'euros de volume d'achat. C'est 6000 ESN qui sont présentes, qui viennent déposer leurs offres, leurs demandes. Et de l'autre côté, un accès à plus de 250 000 ressources de développeurs, de chefs de projet, enfin tout ce qui est ces professionnels de l'IT. Et on va pouvoir avoir justement les témoignages de nos deux autres invités. Cédric Ngovan, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur des achats de Manpower Group France. Alors Manpower, évidemment, dans l'intérim. Alors au niveau mondial, c'est 10 000 personnes, c'est 4,5 milliards d'euros 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et puis avec nous également Jérémy Becker, bonjour. Bonjour Frédéric. Jérémy, vous êtes directeur des achats IT de SGS. Alors là, énorme entreprise aussi, 98 000 personnes, chiffre d'affaires de 6,6 milliards de francs suisses, voilà, précisons-le bien. Et vous faites dans le testing, la certification, l'inspection, on parlera de tout ça, notamment par rapport au profil que vous recherchez. Tiens, je vais rebondir tout de suite avec vous, Frédéric, sur le titre. Comment les directions achats relèvent le défi. La pénurie, on sait, elle est présente. On voit régulièrement Optimis qui vient sur nos plateaux de BFM Business chez Tech & Co pour nous parler de... Vous faites un baromètre. Comme vous êtes au carrefour de tout ça, vous êtes capable de dire, tiens, on cherche un peu plus de profils, il y a moins de projets, plus de projets. Là, l'émission qu'on a fait récemment, il y avait un peu plus de projets, donc on était plutôt optimiste. Mais justement, pourquoi ce sont les directions achats qui se retrouvent au premier plan? Alors c'est ça qui est intéressant et c'est une bonne question parce que normalement c'est plutôt les DSI au départ qui sont en première ligne pour trouver les compétences, pour staffer les compétences, pour exercer et opérer les projets de transformation digitale. Et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est que les directions achats des grands groupes, mais des petites et moyennes entreprises également, rentrent en première ligne. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, cette pénurie de compétences qui est structurelle en fait, qu'on voit depuis plusieurs années. Alors, à part le Covid, 2021, 2022, voilà, des années très fortes demandes qui a encore accéléré cette pénurie. On voit avec le baromètre que l'on fait avec vous, Optimis, on est revenu au-delà des chiffres de 2019. Absolument, ouais. Et donc, cette pénurie, elle est structurelle et elle va perdurer. Ce qui fait que l'ingénieur informaticien qui, traditionnellement, était plus à même d'aller dans les sociétés pour travailler sur des projets, aujourd'hui, il va soit se mettre en freelance, soit aller dans les sociétés de services. Et donc, les entreprises, pour staffer les compétences, vont davantage acheter de la prestation de services. Ça, c'est un fait, puisque le marché, finalement, de la prestation de services, il continue à croître, alors depuis 10 ans, et il va continuer à croître. Ça veut dire que côté DSI doit bien définir son besoin, parce qu'on ne peut non plus se planter une fois qu'on lance ces directions achats. C'est un vrai enjeu pour les acheteurs, puisque les acheteurs, les directions achats sont là pour acheter, et non pas pour spécifier fonctionnellement ou techniquement un besoin ou une compétence. Alors justement, Jérémy Becker, donc directeur des achats IT SGS, comment ça se passe justement pour recruter? Vous avez une idée du nombre de recrutements? Alors en France, on va parler sur le nombre de recrutements de la profession IT que vous cherchez. Aujourd'hui, en fait, nous on a à peu près une quarantaine de prestataires aujourd'hui actifs. Ça représente un tiers de nos dépenses IT sur notre scope, donc c'est très très important. Donc il faut mettre en place des process et justement pour accélérer aussi la digitalisation des processus internes de contrôle, en tout cas chez la SGS, ça c'est un point qui est crucial. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des pénuries qui sont importantes, notamment sur des spécialités. On va avoir des besoins avec des profils développeurs, avec des technologies spécifiques de type RPA, Robotic Processing Automation, qui permet en fait d'accélérer la digitalisation des processus, aussi du BPM, Business Process Management. Donc tous ces outils, il faut avoir des compétences clés et de l'expertise dessus avec l'IA qui commence à arriver un peu partout. Et alors vous, comment vous rentrez dans ce processus d'achat? Parce qu'évidemment, quand on parle, on est un peu extérieur, on nous parle, et je poserai la même question à Cédric dans un instant, quand on parle des directeurs des achats, on imagine, toutes les achats pour l'entreprise, mais si on est sur l'IT, c'est plutôt l'achat de matériel. On est moins sur l'achat de prestations intellectuelles, et pourtant c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Complètement, en fait. Je pense qu'aussi c'est important que ça soit piloté par les achats. Parce que préalablement, il y avait peut-être un pilotage côté DSI, voire côté RH. Là, ça revient côté achat. Il y a un processus aussi. Il faut pouvoir aussi accélérer les ressources. Il faut pouvoir aller les chercher.
Et c'est pour ça que ça respecte aussi le processus achat interne au groupe. Donc c'est ça l'intérêt. Donc il y a la plateforme notamment Optimis permet justement d'adresser à travers deux canaux. Une fois que les besoins sont bien identifiés par les DSI, que vous avez bien les critères donnés par la RH, hop, vous avez vos critères et puis vous Tout à fait, êtes plus rapide que si c'était le DSI qui doit aller voir sa RH pour comprendre. Tout à fait. Le RH de son côté qui doit connaître les besoins. Et exactement, en fait, l'avantage, c'est qu'on définit le besoin en amont, le demandeur a la main pour calibrer son besoin et il va l'adresser à travers notamment cette plateforme-là, ce qui fait que l'acheteur, il a une délégation qui est simplement de vérification et de contrôle et un gain de temps. Cédric, pour vous, chez Manpower alors, on est sur la même base. On a une plateforme aussi. L'avantage de cette plateforme, elle est simple. C'est aujourd'hui, déjà, moi, je dois avoir accès à un sourcing qui doit être plus large que celui que j'ai. Je dois maîtriser mon panel, je dois maîtriser mes risques. Pour maîtriser tout ça, travailler avec des petits, ce que j'appelle moi des petits, ça va être justement du freelance ou de la petite structure, ça peut mettre en risque ma société avec ce qu'on appelle aujourd'hui le taux de dépendance. Donc vous êtes sur cet équilibre, aller vite et risque. Aller vite, gérer les risques, dans la définition du besoin, challenger le besoin aussi, parce qu'aujourd'hui, on parlait avant d'un profil avec X années d'expérience. Aujourd'hui, on va parler sur ses compétences. Data analyst, data scientist, tout ce qui est autour de l'IA. Tout ça, c'est aujourd'hui des profils très rares. Donc forcément, ce qui dit rare dit cher. Donc, on n'en trouve pas beaucoup. Très précis, Et voilà. Et donc, comme il faut être très précis, c'est sur des niches. Et sur ces niches, aller chercher ces petites pépites sur les niches, via aujourd'hui une plateforme, c'est quand même beaucoup plus rapide et plus efficace. Et très concrètement, quand on rentre sur la plateforme Optimis, Jérémy Becker, qu'est-ce que vous rentrez dans les champs et tout ça, vous demandez quoi? L'avantage de la plateforme, c'est que le demandeur va directement adresser sa demande. Donc nous, on a fait un travail préalable de qualification et de référencement des ESN qu'on a embarqué sur la plateforme. Donc le demandeur va directement avoir un assistant qui va le guider par rapport au profil, par rapport à la seniorité, par rapport à la compétence. Il peut intégrer aussi des documents tiers comme une job description. Et donc, le lancement est réalisé auprès à la fois des ESN que nous, on a référencés SGS à travers donc un processus achat en amont. Et puis également, on peut élargir, et c'est tout l'intérêt de la plateforme, à un ensemble de SN que Optimis a référencé. Donc, premier avantage, c'est le sourcing, c'est ça, Frédéric? Alors, c'est ça, le premier attrait, et ce pourquoi quasiment toutes les grandes entreprises et les moyennes aussi utilisent des plateformes, c'est pour les raisons de sourcing. C'est ce que disait Cédric, Jérémy. Aujourd'hui, la pression des donneurs d'ordre, des DSI, des métiers est telle sur les compétences qu'il faut les intégrer très vite. Les recruteurs, les RH s'arrachent un peu les cheveux parce qu'elles ont des cycles et elles ont toutes les mêmes difficultés à recruter. Et donc les achats, ils sont là pour sourcer vite et sourcer bien. Et en plus, sourcer au bon prix, au juste prix. C'est ça l'enjeu. Donc la plateforme, elle apporte cette capacité à adresser finalement une offre qui est pléthorique, 6000 ESN sur la plateforme Optimis. Parce que nous, notre plateforme Optimis, elle a la spécificité de ne pas être qu'une plateforme de freelance. On a les ESN qui représentent encore plus de 50%. Et des utilisateurs finaux aussi qui peuvent venir déposer là. Ce qu'elles ont de spécifique, c'est que c'est ce que disait Jérémy, c'est des plateformes collaboratives. Alors, un peu comme les RH, d'ailleurs, on est un peu aux frontières des RH pour justement pallier au manquement du RH à recruter vite. Donc, un brief, une fiche de mission en fait, détaillée avec des livrables, des compétences clés, des soft skills, des hard skills, et puis derrière une capacité à adresser. Et une appréhension pour le marché aussi. Une appréhension pour le marché. Aujourd'hui, Optimis, la plateforme ou les plateformes en général me permettent de me dire, attention, ces profils-là, c'est des profils qui sont très demandés, ils sont de plus en plus chers, donc vous avez deux solutions. Ou vous commencez à travailler, vous, côté RH, à former vos futurs sur ces technologies, et donc eux nous préviennent qu'on est en pénurie et que les prix sont en train de croître. Donc j'ai une vision à un instant T, mais j'ai aussi une vision à long terme. Donc ça permet d'utiliser ce baromètre qu'on utilise l'anticipation, aussi, ce baromètre, voilà, c'est un baromètre qui me permet d'anticiper et en même temps de gérer, alors pas forcément au mieux, mais surtout de moi challenger ma DSI en disant attention, là vous êtes en train de préparer des projets pour l'année prochaine sur ces thèmes-là, ces thèmes-là, ces thèmes-là. Vous avez mis un planning, mais peut-être qu'on ne va pas tenir parce qu'on ne trouvera pas le profil. Donc, commençons dès maintenant à travailler sur les profils un peu pénuriques avec justement ce type de plateforme qui nous donne cette vision à la fois coût et aussi vision future sur
quel profil je vais avoir besoin de demain. Anticiper aussi, Jérémy Becker, et puis c'est adapter aussi ces grilles tarifaires, parce que justement, par rapport aux besoins, un développeur, même pour le même métier, par un début d'année, 6 mois plus tard, il y aura peut-être les 150 euros de différence sur la journée. Oui, tout à fait. Et ça, sur un projet qui peut durer plusieurs mois, ça fait une... On a aujourd'hui, les acheteurs ont pu quand même contenir l'augmentation cette année, qui est de l'ordre à peu près de 2 à 6% de manière générale sur les prestations intellectuelles. Ce qu'on rencontre chez SGS, c'est plutôt une augmentation de 8 à 10%, voire plus sur des personnes hyper spécialisées. Donc ça crée un marché qui est quand même tendu. Et c'est vrai que la plateforme permet aussi de nous aider à ça. Et effectivement, aussi en amont, de pouvoir checker les prix. Ouais, donc le benchmarker un peu, le taux journalier. Préalablement. Ouais. Et ça, c'est important, préalablement, de bien définir ces ESN, de bien les référencer correctement, d'apporter aussi le volet RSE, qui est aujourd'hui un élément important, avec des grilles de notation pour pouvoir justement travailler. Oui, et qui est important pour vous, qui simplifie aussi le travail de tout le monde, que ce soit de quel côté que l'on soit du contrat, quoi. Au moins, d'un côté, vous, les tarifs sont clairs, et puis en face, on affiche, on va pas ensuite être au téléphone en train de renégocier parce que tel profil est plus rare que d'autres. Frédéric Doumet, quand on a préparé cette émission, on m'a dit aussi l'importance du pilotage du panel. Claire. Ça veut dire quoi ? L'apport de ces technologies, des plateformes, c'est de pouvoir piloter un panel. Parce que l'idée, c'est, travailler avec des petits prestataires, des freelances, mais la réalité du marché, c'est que les gros prestataires trustent encore le marché et sont extrêmement performants sur la plupart des projets. Donc, elles travaillent, ces grosses ESN travaillent et le lien, au contraire, c'est renforcé. Donc, ces plateformes, elles permettent finalement aux directions achats de mettre quelque chose de collaboratif dans l'entreprise pour renforcer le lien et mieux piloter ces gros prestataires sur des KPI, voilà. Et donc, c'est pas du tout un frein, justement, c'est plutôt un enabler pour les grosses ESN de resserrer un lien et de savoir, finalement, pour un acheteur, combien d'appels d'offres sont passés, quelle grosse ESN du panel, du rang 1 en rang 2, gagne sur quel domaine de compétences, avec quel prix, etc. Donc, pour vous, c'est des informations importantes. Vous disiez-vous pour anticiper, Cédric ? Anticiper, gérer les budgets, surtout avoir, parce que là, Fred ne le dit pas, mais la plupart des plateformes aujourd'hui sont adossées à des ESN. Nous, on a choisi cette plateforme-là parce qu'elle est indépendante, donc elle est adossée à personne, donc elle a une vraie vision claire. Elle n'a pas de parti pris par rapport à mon panel, et donc ça me permet d'avoir un bon budget, 2, une bonne anticipation, et surtout 3, une vraie gestion des risques. Et on ne me cache pas, un sous-traitant aujourd'hui, un freelance, il peut être présenté par plein de SN. Je peux avoir le même profil présenté par 4 clients différents, 4 fournisseurs différents. Donc voilà, il y a cette transparence et cette honnêteté en tout cas. Jérémy. On y trouve aussi un gain de temps. C'est-à-dire que typiquement sur cette plateforme, moi mes acheteurs, ils ont gagné 50% de leur temps. Ah oui. Donc c'est quand même très très important. Et le processus du coup achat, être plus à l'écoute là pour l'IT, pour les DSI, mais pour d'autres fonctions métiers de l'entreprise et mieux définir leurs besoins. Et en plus, ça libère du temps au niveau de l'acheteur. Il y a le contrôle des prix effectivement qui est implémenté, c'est-à-dire que si vous embarquez vos propres ESN avec des grilles, vous pouvez avoir un contrôle automatique des prix par rapport au profil que va proposer l'ESN. Donc c'est quand même assez intéressant et assez optimisé, assez efficient comme solution. Ce qui est intéressant, c'est justement sur la partie grille, puisque les directions achats, on va dire, mettent en place des grilles et renforcent le lien avec leurs gros ESN, des grilles par typologie de profil. Et la technologie et les plateformes permettent de challenger, et de faire du contrôle des coûts, sur le respect de la grille, mais aussi sur le benchmark, et de savoir, parce que ces grilles, elles sont souvent négociées sur 3 ans. En fait, en 3 ans, ce que vous disiez, le prix d'un informaticien sur une techno, on parlait de la data, il y a 3 ans, la data. Exactement. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de faire du benchmarking dynamique, du référencement dynamique. Nous, c'est ce qu'on voit, en tout cas, grâce au baromètre réalisé par Optimis. On voit que sur 6 mois, des changements, sur 6 semaines, même sur 6 semaines, on voit des changements assez marquants sur certains métiers. Est-ce que, je reviendrai un instant sur la compliance dont vous avez parlé, tout ce qui est RSE, Jérémy, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois par rapport à ces plateformes, je fais un peu l'avocat du diable, mais d'être trop normé, de ne pas laisser un peu, souhait d'avoir un profil qui soit un peu pas de côté, mais qui pourrait être plus idéal. Non, il n'y a pas ce... Non, pas. Après, si ça arrive, mais il faut pouvoir, dans ces cas-là, il faut aussi pouvoir, l'ESN doit aussi le former et le monter en compétences.
Voilà. Donc c'est un peu l'enjeu qu'on a aussi d'accompagner aussi les ESN dans cette démarche-là. Et donc je reviens sur cette histoire de compliance. Donc Jérémy le disait tout à l'heure, ça permet d'avoir une gestion du risque RSE des partenaires, parce que ça c'est un critère qui devient de plus en plus important. Plus important, oui, tout à fait. Alors la partie RSE est une chose. Ensuite il y a la partie aussi, comme je disais tout à l'heure, taux de dépendance. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, je mets ma société en risque si je fais 100% de chiffre d'affaires, ou en tout cas plus de 15% de chiffre d'affaires avec une autre société. Oui. Oui, donc, puis on se souvient des affaires de sous-traitance masquée, qu'on a tous connues dans la formation. L'avantage de cette plateforme va me permettre aussi, moi, de voir qui est vraiment un vrai freelance, qui ne l'est pas, et de le gérer peut-être différemment, et d'avoir une approche avec cette société qui va être différente, sauf si je suis face à un grand groupe. Mais globalement, ça me permet de gérer vraiment les tout petits de manière efficace et efficient. Pour vous, donc on l'a compris, Jérémy Becker pour les achats IT de SGS ou Cédric Ngovan pour Manpower France. Bon, rationalisation des panels des fournisseurs, diversification des fournisseurs aussi, meilleur contrôle des coûts, et puis digitalisation des achats. Qu'est-ce que vous attendez d'autre maintenant de ces types de plateformes ? Qu'est-ce qui pourrait... Alors je disais tout à l'heure, l'anticipation budgétaire. Puisque ça me permet, on crée un budget en début d'année, on sait que les profils vont être pénuriques, donc je vais pouvoir faire une anticipation budgétaire. L'anticipation de formation. Aujourd'hui, nous, on voit, Manpower fait aussi de la formation, accompagne au niveau RH, c'est de se dire, là, on a des profils pénuriques, on remarque qu'il y a des profils pénuriques, il y a une vraie action à avoir auprès de nos clients aussi pour anticiper ça. Et outre l'anticipation à la fois tarifaire et pénurique, une discussion différente avec les DSI qui va être de dire, attention, les profils qu'on utilise aujourd'hui, certes, vous voyez sur la courbe, et Optimis me le fournit, la plateforme me le fournit, c'est vous avez acheté à peu près correctement cette année, mais attention, l'année prochaine, ces profils-là, il n'y en aura quasiment plus. Donc, on ne sera même plus sur un problème de prix, on sera un problème sur de la disponibilité, puisque des gros projets s'ouvrent de plus en plus, et donc ça m'aide à anticiper la dispo. Donc, le prix, la dispo, les risques et les formations. Vous retrouvez sur ces critères, Jérémy ? Oui, tout à fait. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça permet en fait de clarifier le besoin aussi. Parce que aujourd'hui, c'est un marché de l'ESN qui est extrêmement important, qui est extrêmement dense. En fait, en réalité, on a à peu près un chiffre qui est de l'ordre de 8 à 10 000 ESN référencés. On est proche des 1 million de freelances aujourd'hui. Oui, et donc, en fait, dans ce marché-là, c'est aussi opaque. Il y a de la sous-traitance en cascade aussi. Un TGM qui peut être aussi surévalué par rapport à la prestation qui est réellement délivrée. Et la plateforme permet justement de cadrer ça, d'avoir un bon référencement. Elle permet aussi, derrière, d'aller plus loin aussi, de digitaliser complètement le processus et de rendre l'acheteur vraiment sur un rôle qui le concerne, le référencement, le contrôle des prix. Et puis ce que vous dites, j'ai l'impression c'est aussi ce côté dynamique. C'est en évolution constante. On n'est pas en train de refaire un point tous les ans en disant bon tiens je vais revoir un peu la grille, tout ce contrôle. La prochaine génération, on parle évidemment beaucoup dans toutes nos émissions d'intelligence artificielle. Donc ça va être ça, c'est aller chercher encore toujours davantage de la data pour être encore plus précis. Alors c'est ça, c'est la data. Alors nous cette data, c'est on va dire du dossier de compétences, du CV, alors qu'il soit dans les SN ou le freelance. Il y a de plus en plus de freelance, c'est un phénomène. Et en fait, le rôle de l'IA, pour nous, acheteurs, c'est quoi ? C'est finalement d'être capable de prendre un CV, quel qu'il soit, d'un freelance ou d'une ESN, et de l'analyser textuellement avec des moteurs et de se dire, voilà la compétence qui ressort, ou les compétences qui ressortent, et de sortir de ce qui existe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire des moteurs de recherche textuels avec des mots-clés. Et donc c'est ça l'idée, c'est cette intelligence, elle analyse un CV. Et on pourra faire comme on fait avec GPT aujourd'hui, un prompt, en langage naturel. On développe, nous, on a une équipe data qui développe notre propre chat GPT, mais qui n'est spécialisé que dans la lecture de dossiers de compétences. De vos data, et qui va pouvoir restituer au donneur d'ordre ou à l'acheteur, attention, vous avez besoin de quelqu'un qui a 8 ans d'expérience, dont 4 ans sur une technologie DevOps. Attention, celui-là, il en a plus ou il en a moins. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait challenger la compétence plutôt que l'expérience et challenger aller chercher la quintessence du besoin et non pas se concentrer sur la demande. L'utilisateur, il dit, moi, je veux faire ça dans mon projet. Mais on dit, oui, ok, tu veux faire ça, mais à quel endroit, à quel moment, sur quel profil ? Et donc, des fois, des gens qui ont 1 an d'expérience auront autant de compétences, voire plus,
puisqu'ils sont spécifiques sur ce domaine, et l'IA va nous aider à chercher la quintessence de cette information. Et vous, ça va être votre travail, justement, de travailler sur ces prompts, justement, Jérémy? Sur la partie IA, côté SGS, on a déjà bien avancé là-dessus, notamment pour accélérer enfin en tout cas le contrôle, notamment en laboratoire. On rappelle, votre métier c'est du testing, de l'inspection, de la certification, donc voilà, faut être sérieux. Oui, tout à fait. Il y a un côté très éthique aussi et c'est très important. Effectivement, en fait, la plateforme va nous permettre d'élargir aussi notre panel, et ça c'est très important. Et aujourd'hui, c'est un gain de temps. Enfin, moi, j'y vois vraiment un gain de temps principal, en tout cas. Ouais, sur ces côtés prompt, établir, trouver les bons profils. C'est ça, trouver les bons profils et puis travailler surtout avec nos partenaires sur comment demain, parce qu'une IA, en fait, c'est de la concaténation de données. Si on ne sait pas les analyser correctement, ça ne sert à rien. Et l'IA va nous aider. Et donc, on va travailler justement avec les plateformes pour aller chercher, lui apprendre à être intelligente, en fait, pour être clair. Frédéric. Oui, parce qu'en fait, le panel, il évolue. En fait, les acheteurs vont dynamiser leur panel, intégrer des sociétés rapidement et pas attendre les 3 ans de la fin d'un cycle, renégocier des grilles tarifaires. Et finalement, la plateforme, la techno et l'IA va permettre d'aider l'acheteur à faire ça. Donc, c'est de la productivité et c'est surtout de la valeur ajoutée et du pouvoir qu'on redonne finalement à l'acheteur, puisqu'il va être capable d'analyser très finement la qualité des candidatures de ces ESN, de son rang 1 par rapport... C'est un peu ce que j'allais dire. De ce que je comprends là de votre métier, c'est ça. Tout à l'heure, je disais la rationalisation des panels. La digitalisation, on l'a bien compris. Mais c'est justement ça. Vous reprenez du pouvoir, sur le processus d'achat qui... non pas qui vous échappait, mais là, vous avez quand même de la data qui vous permet de... Ce que je dis souvent, c'est qu'avant, on travaillait chacun en silo, la DSI et les achats. Maintenant, on est obligé d'être complémentaires, de travailler ensemble, et nous chez Manpo on le fait vraiment très bien, parce que je remercie encore ma DSI parce qu'on a vraiment trouvé un modus operandi qui est vraiment très bon. Et travailler ensemble, ça veut dire savoir se challenger, comme on disait tout à l'heure. L'IA va nous aider à redéfinir le besoin, donc il faut qu'ils acceptent aussi de se remettre en cause. Et donc, on crée en fait un nouveau mode opératoire entre la DSI, les achats et les plateformes. C'est l'outil, en fait. Oui. Puis en plus, Jérémy Becker, avec les métiers, on n'arrête pas d'en parler ici, c'est des métiers qui sont en train de changer. Donc un développeur d'aujourd'hui ne sera pas le même que demain parce qu'il y a du low-code, du no-code, parce que l'IA va l'accompagner. Donc est-ce qu'il nous faut forcément le gars super pointu, alors que grâce à l'IA, peut-être qu'on peut baisser d'un tout petit niveau? Tout à fait. Au niveau développeur, c'est vrai que on a besoin en fait d'avoir des développeurs spécialisés, de toute façon, pour qu'ils puissent intégrer l'intelligence artificielle, aussi border les éléments contractuels et RGPD, qui sont quand même assez sensibles sur cette partie-là. Et après, sur le côté plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le voir vraiment comme un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quand même que l'acheteur, il ait la main, bien évidemment, sur le processus, mais ça va aider la décision, ça va aider aussi au référencement en fait, des ESN, à toute cette phase d'analyse préalable, voire au contrat. Aujourd'hui, quand vous tapez sur ChatGPT, vous lui demandez de vous sortir un article sur la responsabilité, il vous le sort très facilement, donc ça va aider aussi à la phase contractuelle en fait. Donc voilà, l'émergence d'un panel dynamique, c'est comme ça qu'on pourrait conclure, Frédéric. Oui, et puis peut-être pour finir sur cette note un peu RSE, achat responsable, parce que ça permet à des gros donneurs d'ordre comme Manpower, LGS, Optimis, de travailler avec des petits prestataires, ce qui est quand même assez nouveau, dans le respect justement de contraintes de compliance. Sociale. Voilà, et de travailler avec des partenaires locaux, puisque les freelances, les petites sociétés, elles sont locales. Et puis il faut le rappeler, je reviens tout à l'heure, on parlait de sous-traitance masquée, le risque de délit de marchandage, ça a quand même été des pratiques dans cet univers qui... Et ça permet un repartage de la valeur au plus près finalement du consultant, qu'il soit freelance ou salarié d'une ESN, de l'acheter au juste prix et de ne pas avoir une cascade de sous-traitance, parfois 2-3, avec des centaines d'euros de marge qui finalement ne sont pas de la valeur ajoutée. Eh bien merci messieurs, j'espère qu'on vous a un peu plus éclairé justement sur les processus achats, notamment sur les processus d'achat de prestations intellectuelles dans le domaine IT. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Jérémy Becker, directeur des achats IT de SGS, Cédric Ngovan, directeur des achats Manpower Group France, et Frédéric Douminc, fondateur d'Optimis, donc cette plateforme d'achat de prestations IT. On le rappelle, 6000 ESN référencés, 250 000 ressources. Donc voilà, a priori, quand on cherche quelque chose pour son projet IT, on doit y trouver sur Optimis en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Allez, on poursuit nos programmes sur BFM Business. Merci. Hors série, les dossiers BFM Business.